Encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un petit frère qui m'explique l'histoire que lui, on lui a expliqué. Il vient relater l'histoire en question pour dire aux propriétaires des appartements et des maisons. Voilà une vieille de 60 et quelques ou 80 et quelques qui s'est transformée en une souris. Une vieille sorcière s'est transformée en une souris pour prendre l'argent de ses locataires. Et cette souris-là, elle vient le 25 du mois ou le 26 du mois pour prendre cet argent-là. Et dans le monde spirituel là-bas, elle s'en va acheter ton âme avec ça. Et quand c'est comme ça, tu as les dettes des maisons si ta dette. Et elle ne te chasse pas, hein. Même s'il faut faire 1 an, elle ne te chasse pas. Le jour où tu as ça, tu donnes. Mais ton argent disparaît seulement. On dit 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Elle a trouvé un locataire pas comme les autres. Voilà la réalité de la vie qui va bâtir sa vie. La famille, on va faire jouer l'audio, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Bien avant que je vous présente l'audio en question, je dis et je le répète encore que la famille, moi et mes amis, nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Cette page-là, c'est une page de comédie. Tous ceux qui veulent vraiment nous suivre matin, midi, soir, pour rire, allez-y vous abonner sur la chaîne YouTube qui est Wama 225, sur Facebook Wama 225, même sur TikTok aussi, Wama 225. Abonnez-vous sur les 3 plateformes pour que vous puissiez vraiment nous suivre, rire aussi, se détendre. Donc ici, on joue que la comédie, ici, on n'est pas là pour raconter des histoires. Donc la famille, je vais faire jouer la voix, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Comme à une vieille femme sorcière, toi tu t'as bouffé l'argent des gens. C'est-à-dire l'argent qu'ils vont venir te donner là, toi tu t'as volé ça. Ah! On écoute ensemble. Aussi, bonsoir, comment tu vas? J'ai une histoire à te relater, mais je ne suis pas l'auteur de cette histoire. L'histoire parle d'un monsieur en question qui est dans une cour commune et il y a plusieurs locataires. La proprio en question, elle se transforme en souris pour venir voler l'argent des locataires. Elle se transforme en souris pour venir voler l'argent des locataires le 25 ou le 26. Le 25 ou le 26 du mois, elle vient un vol de l'argent à ses locataires en question. Donc dans la cour, il y avait un locataire qui a fait 4 ans et les autres n'ont pas duré. Qu'ils viennent, ils vont. Parce qu'il y a une souris, il y a une grosse souris qui vient voler cet argent dans la cour en question. Il y a un monsieur qui est parti là-bas, lui il a fait 1 mois. 1 mois, il a vu que avant il va payer l'argent chez la proprio. L'argent a disparu, il ne comprend pas. Selon lui, ils sont venus voler dans sa maison. Donc il a laissé ça. Il n'a pas dit ça à quelqu'un. 2 mois, même chose, pareil. 3 mois, pareil. 4 mois, pareil. Il ne comprend pas. Donc il est parti expliquer ça à son voisin. Son voisin lui a dit que lui-même ne comprend pas. Quand il veut partir payer à la fin du mois, son argent disparaît. Quand il veut partir payer à la fin du mois, son argent disparaît. Donc, il lui a dit, quand il lui a dit ça là, le voisin en question lui a dit, pour moi ça ne reste pas comme cela. Pour moi ça ne reste pas comme cela. Il peut voler pour tout le monde, mais sauf pour moi. Il est arrivé sur son terminus. Le monsieur en question, il est parti chez un charlatan. Arrivé chez le charlatan lui a dit que il y a une vieille qui vient voler votre argent ici. Une vieille. Alors que la proprio a 90 ans. La proprio a 90 ans. Moi, mais dit 50 ans ou 60 ans, la main, c'est 90 ans. Le marabout lui a dit que on vient voler ton argent là-bas. C'est une vieille qui se transforme en une souris pour venir voler ton argent. Une vieille qui se transforme en souris pour venir voler ton argent. Mais je vais te donner un médicament là, tu vas placer ça aux alentours de la maison et tu vas déposer l'argent
sur la table et tu vas voir quelque chose le lendemain. Et il lui a dit, ok. Il a pris le médicament et il est parti faire les sacrifices en question. Il a fini de faire, il a déposé l'argent sur la table, sans dire à quelqu'un, sans dire à quelqu'un. Donc il est venu, il a déposé. Le lendemain en question, il est venu, il a vu que c'est la veille en question, la proprio qui est couchée là-bas. Elle pleure, elle est couchée, elle pleure, elle demande pardon. Le monsieur a commencé à gifler. Il a commencé à gifler la veille en question. Que donc c'est toi qui te transformes en souris pour venir voler mon argent ici. Il a appelé la police. La police même est venue, la police n'a pas pu faire quelque chose. La police n'a pas pu faire quelque chose. Il a commencé à parler. La veille aussi a confessé que quand elle fait comme cela, à chaque 25, 26, elle vient voler de l'argent à ses locataires. Elle vient voler de l'argent à ses locataires. Pour ne pas que ses locataires payent et quittent la maison. Donc la dette reste toujours sur eux. Quand tu ne payes pas, elle ne coupe pas derrière toi. Hein? Elle ne coupe pas derrière toi. Elle dit ok. Alors que c'est un mec qui a volé de l'argent. Elle dit ok, dans le monde spirituel, elle a acheté ton âme. Elle a acheté ton âme dans le monde spirituel. Et quand le monsieur il a attrapé la veille en question, le monsieur a déménagé. Il a aménagé dans un autre quartier. 3 jours plus tard, la veille est décédée. La veille sorcière est décédée 3 jours plus tard. C'était juste l'histoire que je voulais vous partager. C'est pour vous dire que quand quelque chose où l'argent se perd à la maison, n'accusez pas automatiquement les parents ou les frères et sœurs. N'accusez pas automatiquement les frères et sœurs. Observez bien avant d'agir. Observez bien avant d'agir. Vous pouvez commettre une erreur. Voilà. Comme en Afrique aussi, on dit à les traditions de l'Afrique. Ça peut être votre génie qui va venir prendre de l'argent, mais tu vas accuser quelqu'un pour venir dire que c'est cette personne qui a pris, alors que ce n'est pas normal. Franchement, la famille, nous tous, on a quand même écouté ce que le jeune frère nous a dit. Il dit l'histoire n'est pas à lui. Voilà, c'est quelqu'un qui est venu relater l'histoire en question pour que nous aussi, ça puisse nous aider. Vous savez, souvent quand on arrive à quelque part dans la maison des gens, il y a des gens qui construisent leur maison avec tellement de sacrifices. C'est-à-dire quand tu rentres dans leur maison là, c'est problème si problème. Oui. Tu rentres dans les maisons là, vous dites ouais, je vais venir, mon âme va se reposer ici là. Non, non. Problème si problème. Toi-même là, c'est-à-dire toi-même, tu es mis à un problème. Tout ce que tu touches, rien. Souvent même tu es dans la maison, tu gagnes l'argent. Tu gagnes de l'argent. Mais cet argent là, tu ne peux rien faire de bon avec ça. C'est-à-dire tu fais que des dépenses seulement. C'est-à-dire c'est quand tu finis de faire des dépenses que c'est là que tu te rappelles, tu dis, mais j'ai payé quoi, j'ai fait quoi de bon. Quand tu as cet argent-là, c'est-à-dire tout ce que les gars te demandent, tu donnes, tu es gentil, tu es partout. On n'a pas dit ne soyez pas gentil. Mais une fois que l'argent a fini, maintenant, c'est là que tu regrettes, tu dis, mais attends, j'ai payé, d'ailleurs tout cet argent que j'ai eu là, j'ai payé quoi de bon avec ça. J'ai payé quoi de bon avec ça. Tu te poses tellement de questions même que jusqu'à toi-même ton cerveau est fatigué. Souvent c'est là. C'est-à-dire la maison où tu es venu habiter là. La présence de cette maison-là, avec toi, ton âme là, c'est 2 trucs qui ne se collent pas. C'est 2 trucs qui ne se collent pas. Donc la famille, aujourd'hui, j'aimerais vraiment encore signaler, et vous signaler aussi que le jeune frère, c'est qu'il a dit pour dire non que oui, non, dans la cour ici, depuis que nous sommes arrivés ici là, l'argent disparaît seulement. De l'autre côté où on était là, l'argent ne disparaissait pas, mais pourquoi? Tu vas venir accuser tes enfants, tu vas venir accuser tes neveux. Tu vas dire c'est eux qui sont à la base de ça. Or, le problème, le vrai, le réel problème, c'est la personne même chez qui tu es en train de dormir, que tu es en train de louer sa maison. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais à Bobo en 2014-2015, où j'ai loué, moi j'ai commencé à louer l'appartement à partir de 2014. Donc en 2016-2017 là, je suis allé
il y a une autre maison, tout était bien chic là, à l'étage. Ceux qui connaissent Palmeraie d'Abobo là, Palmeraie on dit au palmier, Palmeraie à Bobo là. Mais il ne peut pas dire la cour en question. Il y a un étage de 3 niveaux. Là-bas là, le vrai, ma soeur, quand tu arrives dans le bâtiment là, tes problèmes, André c'est toi, mais quand lui se fait me créer un problème là, André c'est toi, mais tu avais attrapé la clé des problèmes. Et tout ce que tu fais, rien n'avance, tout tombe à l'eau. Malgré l'étage là, il y a huissier. Huissier vient. L'argent que tu as, tu lui donnes. Il y a d'autres mais qui doivent 300 et puis ils sont là, tranquilles. Mais chaque année, il y a une personne qui meurt. Chaque année, il y a une personne qui meurt. Chaque année, il y a une personne qui meurt. Et quand on attend vers l'année comme cela, là, si toi tu tombes malade, là, tu pleures déjà. Tu t'as remis tes mamies, il ne faut pas savoir être à ton tour. Oui. Ça, j'ai vécu ça même, bien même. Bien. J'ai vécu ça propre. Moi, mais ici, là, j'ai confirmé même là, il dit, ouais, dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que oui, ils sont là mentis. Non, c'est le mensonge. Quand tu arrives dans une maison, et il y a des maisons là, quand tu arrives là-bas, là, toutes tes affaires que tu touches là, rien n'avance. Oui, rien n'avance. Toi, mais tu es là et puis tu dis, mais attends, j'ai fait quoi au bon Dieu? Toi, mais tu te poses là, tu te poses 1000 questions, tu dis, mais j'ai fait quoi au bon Dieu? Et puis tout tourne à rond. J'ai fait quoi au bon Dieu, et puis tout tourne à rond. Moi, il dit, j'ai vécu ça en 2010, ici, en 2000 cela. Même le jour, j'arrive, un jour, je vais me lever, quand le jour, j'arrive en Côte d'Ivoire, et puis il dit, bon, d'accord, je vais aller là-bas, je vais partir avec quelques amis, et puis je vais dire, un jour, j'ai expliqué une histoire, où j'ai dit de 2016 à 2018 et 2017, dans la maison où je dormais, bâtiment où je dormais, là, ici, vous allez voir qu'il y a des gens même que je vais reconnaître là-bas. Oui, il y a des gens qui vont me reconnaître aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont encore bloqués là-bas. Il dit, moi, j'étais obligé de fuir. J'étais obligé de fuir. Quand il vous parle de vraiment fuir. Sinon, s'il ne fuyait pas comme ça. Un soir, moi et mon petit, on s'est levé comme ça. Il dit, non, on n'a qu'à aller chercher voiture. On allait chercher voiture et puis on a fui. Il a dit, mais vous partez, on dit, non, nous, on ne peut pas tenir. Parce qu'on devait, c'est-à-dire, on devait, moi, on devait 2 mois. 2 mois, ah non, c'était trop exagéré. Le gars dit, non, il ne sait rien. Nous, on a fait au moins, c'est là, j'ai compris. D'autres ont fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Eux, ils payent petit à petit. Il dit, non, moi, je ne peux pas, non, on ne peut pas me sacrifier facilement comme ça. À cause de quoi? Non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi on va se créer des problèmes? Pourquoi on va se créer des problèmes? Tu es dans une maison, tu ne te retrouves pas. À cause de quoi? Parce que si le gars vient ici, vient réclamer l'argent de propriétaire, ce que tu as, tu lui donnes. Donc, à cause de ça, là, moi, il est resté pour toujours, quoi. Non. Moi, il ne peut pas faire ça, là. Moi, il ne peut jamais pas faire ça, là. Tiens. Mais il y a des gens qui sont fiers, qui préfèrent rester là-bas. Ah, moi, quand eux viennent là, nous, on leur parle tout doucement, et puis ça passe. Il dit, mais vous leur parlez doucement. Mais moi, là, moi, ça ne marche pas, moi. Ah oui. Moi, ça ne marche pas, moi. Je ne peux pas vraiment rester là pour dire non, que oui, on va parler doucement, et puis ça. Non, jamais de la vie. Donc, il y a des maisons là, quand tu arrives là-bas, là, c'est comme tous tes problèmes. C'est là que tu penses que oui, c'est dans ta famille, les gens sont c'est dans ta famille, les gens sont contre toi. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou. Moi, il dit, je me suis assis comme ça, il dit propriétaire des maisons. Quand tu arrives dans une maison, même moi-même où je suis là, si je veux louer une maison, là, je me renseigne. C'est qui la maison? Quand on me dit, il y a d'autres intimes même en Côte d'Ivoire, quand tu me dis telle personne, il dit pardon. Il préfère au moins s'économiser dans ma vie. Il préfère avoir la paix du cœur. Sinon, il y a des gens là, ils connaissent les intimes, beaucoup comme ça. Quand ils dorment dans les maisons là, toi tu as toujours, c'est-à-dire tes problèmes là. Toi, c'est-à-dire tu as l'argent pour payer les maisons. Là. Mais l'argent même pour économiser là, tu ne peux pas.
l'argent même pour économiser, pour épargner, pour dire le jour s'il y a un problème, il peut résoudre ces problèmes-là. Tu ne peux pas. Mais lui, une fois que le mois arrive comme cela pour payer sa maison, là, tu gagnes l'argent facilement pour ça. Tu gagnes son argent facilement pour ça. Mais attends, on est venu, si c'était là pour être mouton ou pour être quoi? Pour travailler pour les gens. Non, non. Donc la famille, franchement, cette histoire-là vraiment doit nous aider à être vigilants. Quand nous sommes dans une maison et que la maison, il y a des trucs terribles qui se passent, on n'a qu'à avoir un cerveau aussi d'être vigilant. Sinon, ce n'est pas bon pour nous. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.